Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je trouve la scène tellement jolie que j'ai voulu faire une entrée à l'Acteur Studio. Allez, trêve de plaisanterie, je suis bien content de vous trouver dans cette vidéo. En fait, je vous explique, c'est un endroit où je suis passé avec ma femme en promenade et j'ai trouvé ce chêne vraiment impressionnant, magnifique, l'endroit super. Et donc je me suis dit, il faut que je revienne pour prendre une photo ou des photos. Parce qu'avec un chêne aussi magnifique, on va certainement pas s'arrêter à prendre une seule photo. Donc on va passer la matinée ici ensemble, autour de ce chêne, avec cette petite mare, qui n'est pas vraiment une mare, mais plus un point de scène d'eau, et puis de trouver des images. Et puis comme d'habitude, on va parler ensemble de la composition, des réglages et de tout ça. Alors d'abord que je vous parle un peu de l'endroit. Donc comme je vous disais, je suis venu en balade et puis c'est en balade que j'ai découvert cet endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo avec mon téléphone, j'ai marqué l'endroit. Et donc ce matin, la première des choses, ça a été de retrouver l'endroit. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que forcément la forêt, la végétation change. Et même si j'ai une bonne mémoire des chemins, je vous promets qu'heureusement que j'ai marqué l'endroit parce que sinon j'aurais eu du mal à le trouver. Et par endroit, j'ai vraiment tourné et hésité sur les chemins à prendre. En plus de mémoire, je suis arrivé à l'inverse de ce que j'avais fait avec ma femme. Donc du coup, c'est encore un peu plus difficile de trouver les chemins. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez, quand vous faites des images et que vous repérez plutôt un endroit comme ça à l'avance en vous déplaçant, n'hésitez pas à marquer l'endroit sur une carte IGN ou sur prendre une photo de ces choses-là parce que c'est bien utile pour retrouver l'endroit. En tout cas, voilà. Maintenant on y est, c'est vraiment super isolé. J'ai à peu près toutes les conditions qui sont idéales puisque par moment en fait il y a des nuages, il a beaucoup plu cette nuit et donc il y a des nuages un peu de brume qui arrivent, qui vont et qui viennent autour. Donc je trouve que ça donne une atmosphère qui est encore plus intéressante. On a forcément de l'humidité sur les branches du chêne, donc tout est parfait. La seule chose qui n'est pas forcément parfaite, c'est que aujourd'hui les avions d'Orly ont décidé d'atterrir par ici et donc vous allez entendre à peu près toutes les 2 ou 4 minutes un avion passer au-dessus de moi, donc j'espère juste que dans le micro ça va pas faire trop de bruit. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc on va d'abord rechercher une première composition. Donc je pense que pour moi la première composition elle est toute simple. Je viens d'en prendre une tout de suite là à main levée que je vais vous mettre parce que là-bas dans le fond, sur la mare, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais me pousser un peu. Mais sur la mare là-bas dans le fond, donc vous avez une fougère et en fait si je me baisse suffisamment, elle est vraiment à la super hauteur pour ne pas être en interférence avec les branches. Donc ça va constituer ma première composition. Je pense que je vais probablement me mettre quelque part par ici, justement pour décaler un peu la fougère, la mettre au milieu de cette branche, me mettre sur une position basse. Et l'idée ça va être d'incorporer les branches sur le côté. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais prendre le 24 mm. Sur le 24-70, je pense que ça va être suffisant, sinon je montrerai le 14-30. Je suis parti qu'avec 2 lentilles aujourd'hui, parce que je me disais que ça ne servait à rien de prendre la lentille macro, ni de prendre le 70-200, parce que j'ai pas assez de recul ici, même si je passais de l'autre côté de la mare. Et puis même si j'avais du recul de l'autre côté de la mare, j'ai tellement ces branches qui sont grosses, c'est le feuillage qui est encore bien dense sur l'arbre que ça ne servira à rien. Donc le 24-70, le 14-30 mm, on part avec le 24-70, on le met sur le pied, et puis on parle ensemble de la première composition. Bon alors je suis en place pour ma première composition. J'ai juste un petit souci, c'est que mon système ici ne marche plus parce qu'apparemment c'est tellement humide là en ce moment qu'il y a de l'humidité dans le connecteur. Et donc quand il y a de l'humidité dans le connecteur, le téléphone se met un peu en rideau. Et du coup, enfin il se met pas en rideau, mais je peux pas connecter la prise ici, donc du coup je peux pas filmer l'arrière de l'écran. Donc ce que je vous propose, on va faire à l'ancienne. Je vais essayer de ne pas trop bouger, je vais filmer donc l'arrière de mon appareil photo et vous allez comprendre les réglages. Vous voyez ici la composition, donc en fait j'ai pas inclus le tronc bien sûr, j'ai juste utilisé les branches pour me guider dans l'image et puis donc j'ai la mare sur le devant, j'ai la fougère dans le fond et donc je fais la mise au point sur la fougère, donc je vais faire un petit zoom, hop. Donc vous voyez la fougère elle est ici et je me suis assuré bien sûr comme je vous disais tout à l'heure qu'elle était encadrée par les branches mais qu'on n'avait pas d'intersection entre la fougère
et puis les branches. Donc ça c'est chouette. Donc j'ai une petite zone, j'ai une zone qui est relativement lumineuse ici sur la mare. Vous voyez, si je regarde ici, j'ai... attendez, je vais regarder de l'autre côté, ça va être plus simple quand même. J'ai presque un stop là de surexposition. Et puis donc à l'inverse, sur la branche, j'ai presque là 2 stops de sous-exposition. Donc ça veut dire que je vais remonter quand même un peu mon exposition. Donc je vais descendre ma vitesse. Alors déjà, je ne vais pas prendre un F8 parce que j'ai besoin un peu plus de profondeur de champ. Je vais partir sur du F11. Alors je vais regarder, mais je suis au 28 mm. Alors est-ce que je peux agrandir ou est-ce que... Ouais, 28 mm comme j'étais, là 28-30, c'est très bien. Donc on va se mettre comme ceci, donc ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter, donc, j'ai diminué ma vitesse pour remonter un peu mon exposition, au moins d'un stop. Tac. Alors là, c'est probablement un peu de trop. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, je suis à un stop un tiers. Et donc si je vais sur la zone ici très lumineuse, on va être avec un stop un tiers de plus aussi. Et puis sur la bruyère, vous voyez, il y a quand même des choses ici argentées. Ouais, j'ai un stop aussi. Donc, vous voyez, j'ai un stop de différence. Je pense que je suis plutôt bien. J'ai pas de choses cramées. Alors, on pourrait jeter un petit coup d'œil rapide à l'histogramme que je vous montre rapidement. Donc, vous voyez, l'histogramme, il est quand même clairement à gauche, avec quelques zones lumineuses sur le devant. Donc, je vais prendre ma première image comme ceci. C'est compliqué de tenir l'appareil photo et de vous expliquer la composition. J'ai préféré filmer exactement de la même manière que finalement je suis en train de prendre l'image et que vous expliquer ma composition. Donc vous voyez que j'ai le soleil qui m'éclaire, c'est super. J'ai déjà pris une photo au cas où parce qu'il disparaîtra rapidement. Mais j'utilise donc en fait cette fougère qui est au pied de l'écorce du chêne pour commencer à mettre le tronc et ce chêne donc en valeur. Après avoir mis en valeur ses branches, je m'intéresse maintenant au tronc. Donc j'utilise cette fougère. Et puis j'utilise donc cette branche qui est au-dessus de moi ici, hein, pour nous guider dans la scène. Et donc si vous voyez en fait là-bas dans le fond, donc j'ai le bouleau et donc on est pile poil en fait dans cette percée pour voir le bouleau, et puis on a toujours les fougères au premier plan. Donc ça c'est ma première intention sur cette scène là. Je pense que ça marche plutôt bien. Je vais m'écarter pour que vous voyez encore un petit peu mieux la scène. Donc vous voyez comment ça se traduit. Donc je vais utiliser le filtre polarisant. Donc en utilisant le filtre polarisant, bah forcément je vais supprimer pas mal de reflets. On va regarder les réglages. Je vais conserver mon ISO 640 probablement malgré le soleil. Alors le soleil est intéressant parce que ça apporte de la lumière. Par contre il est embêtant parce que il met pas mal d'ombre ici là sur la branche, pas trop sur le tronc mais sur la branche là-haut. Donc je suis un peu partagé, mais en tout cas d'avoir un petit peu de lumière ça fait du bien. Et puis donc comme on voit qu'il y a toujours un peu ce brouillard, bah, c'est plutôt intéressant. Donc je prends l'image, ou du moins je vais vous montrer quand même derrière l'appareil photo les réglages. Vous voyez ici donc comment je suis réglé. Donc en fait j'ai choisi donc mon diaphragme du F11 comme je vous expliquais. Je vais faire la mise au point, non pas comme tout à l'heure sur les fougères. Alors on va retirer l'histogramme qui ne vous sert pas grand chose. On va faire la mise au point ici sur la fougère. Tac. Un F11, donc je suis au 1/10 de seconde, ISO 640. Et donc on déclenche. Alors j'aurais pu vous montrer. Vous voyez en fait je suis quand même pas mal surexposé sur l'arbre. Donc en fait ce que je vais faire maintenant, je vais faire une deuxième image où je vais légèrement, je vais même pas mal sous-exposer. Hop, sous-exposer. Vous voyez, pour récupérer du détail. Sur le tronc, on va faire ici. Toc.
Et donc je déclenche. Et donc si j'ai besoin, en fait, ce que je ferai plus tard, c'est que je récupérerai ces informations-là dans Photoshop en le montant, en faisant comme un bracketing, mais je dirais un bracketing que je vais faire manuel. Alors je vous ai pas montré, mais je vais tourner le filtre polarisant. Donc encore une fois, vous voyez tout l'effet du filtre polarisant. Donc là je l'ai mis complètement à fond pour cette image. Alors le soleil vient de disparaître, comme vous voyez je suis en place pour une autre composition que j'ai déjà pris la photo. Je vais vous montrer donc ce que ça donne à l'écran. Donc en fait je me suis mis carrément au pied du chêne en contre-plongée. Et donc je suis en train de filmer donc ces branches parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément de branches. Il est relativement tortueux dans le tronc, donc je trouve ça relativement intéressant. Alors avec le soleil c'était forcément beaucoup plus intéressant. Donc l'image que vous allez voir, vous avez les réglages, hein. J'étais au 1/10 f11 à 640, j'ai gardé le polarisant qui finalement vous voyez a un effet qui est relativement réduit, mais bon il sert un petit peu, donc il était quelque part ici. Alors j'avais des hautes lumières qu'on voit toujours un peu, hein, sur le bas du tronc, donc j'avais presque un stop de différence entre l'endroit où j'étais au point. Alors je crois que j'ai bougé depuis, parce que je m'étais mis au point justement ici sur cet endroit assez noueux. Donc on peut refaire le réglage si vous le souhaitez ici. Non, je garde mon F11, c'est de l'autre côté. Donc voilà, j'étais probablement, allez, au niveau des balances, j'étais quelque chose comme ça, vous voyez, sur le réglage. Et donc ce qui fait que j'avais un peu plus de haute lumière sur le bas. Et donc j'ai pris en fait l'image comme ceci. Et puis comme j'avais pas de surexposition, j'étais à peine à un stop surexposé. Donc pas de souci, je pense que j'ai pu récupérer les informations. Et donc l'image que vous allez voir, ça va être justement cette image que j'ai prise avec le soleil. Je dois vous avouer qu'ici à l'instant, quand je regarde, c'est aussi intéressant avec un peu moins de soleil, un peu de la lumière mais moins de soleil dur. Donc je prends l'image aussi, et puis ce que je vous propose, je vous la mettrai cette semaine sur Instagram ou sur Facebook, comme ça vous pourrez voir la différence entre celle avec le soleil et celle sans le soleil, et puis vous pourrez me dire laquelle des deux vous préférez. Eh bien, écoutez, on va arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors je vous avouerai que depuis la dernière photo que vous avez vue, j'ai tourné pas mal. Je suis allé justement en face pour prendre d'autres images du chêne. Je me suis reculé aussi un peu là dans le chemin. Donc bref, j'ai essayé de faire quelques variantes, mais comme je voulais pas non plus que la vidéo dure des heures, c'est vrai que j'ai pas tout filmé, mais je vais vous montrer les images juste après. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un endroit super. Alors j'ai vraiment été gâté aujourd'hui, même si maintenant les lumières sont en train de disparaître, mais il y a eu suffisamment de lumière, juste ce qu'il fallait pour rendre l'endroit encore un petit peu plus intéressant. Et il est déjà intéressant, mais celle-là encore un petit peu plus magnifié. Donc c'était vraiment super. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. On se retrouve donc mercredi pour la vidéo matérielle, et puis sinon dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.